insultes-moi. Le son des vagues caresse mon cœur. Moi, ton odeur la nuit ne remplira plus mon corps qui est échoué sur le bord de notre grand lit. Ne cherchera plus jamais ton corps, 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 plus jamais ton corps. Qui finalement n'est pas si beau que ça. Bonsoir tout le monde! Bienvenue au Spectrum pour ce spectacle spécial de Géraldine. Alors, merci d'être là. C'est un peu spécial comme contexte. Pourquoi on diffuse ça en ce moment? Un petit concert de Géraldine qui, j'espère, saura vous faire du bien. Ça fait bizarre parce que je vous vois pas. J'espère que vous êtes en pyjama puis que vous vous sentez bien. En tout cas, bienvenue à notre spectacle. C'est spécial, en tout cas, le contexte, mais aussi, c'est spécial parce que je vais vous faire des chansons qui sont pas encore enregistrées, en fait, que je fais depuis quelques années en spectacle solo. Puis c'est des chansons qui sont spéciales pour moi parce qu'elles représentent plusieurs années de ma vie. Puis aussi, c'est quand même récent que je compose les chansons au complet par moi-même. Carly Ricudon m'a aidé pour ces chansons-là. Merci. Elle m'a donné un petit coup de main à placer des accords, là, mais sinon, c'est mes chansons. Puis, aussi, je m'en vais avec ça. Ah oui, donc, ce qu'on vient d'entendre, ça s'appelle Papineau Synzotique. Puis, c'est... en fait, j'ai comme envie de vous parler un petit peu de chacune des chansons, comment sont apparues. Celle-là, en tout cas, c'est comme une... En tout cas, toutes les chansons que je vais faire, c'est beaucoup des histoires inspirées de plein d'histoires de merde avec des garçons. Heureusement, aujourd'hui, ça va bien. J'ai un bel amoureux depuis 2 ans. Puis j'ai plus envie d'écrire des chansons d'histoire d'amour de marde. Mais c'est le fun de pouvoir faire ces chansons-là après coup. Puis, en tout cas, si vous vous sentez interpellé par mes chansons, parce que vous êtes en train de vivre des histoires d'amour de marde, sachez que ça se peut des histoires belles et simples. C'est ça. Puis la prochaine chanson, en fait, parce que c'est pas juste des histoires d'amour que j'ai fait. La prochaine, ça parle de vivre ensemble, de vivre en société. Puis, ah oui, ça, je vais le dire parce que c'est drôle. Elle s'appelait Berceuse pour adultes, mais ça a l'air que Linda Lemay, elle a appelé une chanson comme ça. Fait que je sais pas encore comment que je vais l'appeler. Je vais setter mes effets.
Vas-y ma belle, tu peux pleurer. Le monde est trop grand pour toi. C'est ce ma belle, tu peux dormir. Quand on s'endort, le temps passe. Je sais que t'as pas envie d'agir. C'est pas vrai qu'ailleurs ça donne rien. Je sais que c'est très fatigant et que c'est plus fort que toi. Quand t'auras plus peur de t'effondrer, tu pourras enfin préférer être triste qu'être fâché. Et si j'étais toi, je ferais sûrement comme toi. Et si t'étais moi, tu ferais sûrement comme moi. Quand mes rêves seront meilleurs que les tiens, que je verrai le monde comme des chiens. Ne ferme surtout pas les yeux sur le monstre que je serais devenu. Fâche-toi ma belle, pas le temps dormir. Quand on s'endort, le temps passe. C'est ce ma belle, tu peux pleurer. Tes larmes sont tendres pour l'ennemi. Et si on croyait en nous, peut-être qu'ensemble on peut fermer les yeux, te serrer nos poings sans baisser les bras, arrêter d'avoir peur des cauchemars, trouver la force de rêver, pouvoir dormir à point fermé. Alors, merci d'être encore là. Là, je me suis trompée. C'est comme c'est un enregistrement. On peut faire le choix d'arrêter ou de continuer. Là. Ça se peut que je me trompe encore. En fait, je ne l'ai pas mentionné, mais tu sais, moi, ma force, c'est pas mon exécution technique. Donc, soyez pas mal à l'aise pour moi si je me trompe. La prochaine chanson, j'aime mieux pas trop en parler parce qu'elle est pas, tu sais, c'est pas si... En tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils commençaient à être en amour, puis ça allait vraiment bien, puis c'était leur chanson de couple, puis tout ça. Fait que je veux pas casser leur fun en racontant de quoi ça parle vraiment, cette chanson-là. Fait que je vais leur laisser, mais je peux dire que c'est inspiré par 3 gars, un magicien, un poète, puis un gars avec un six-pack. OK. Allons-y. Ça s'appelle Tambour de guerre.
presque dans la peau, mais pas encore. En attendant, je veux encore, encore. Toi et moi dans mon lit, c'est comme ma tremblaine à Hawaï. J'entends déjà venir le son des tambours de guerre, car l'eau du bain n'est pas assez chaude pour amortir les coups de poing de mon cœur qui, dans ma poitrine écorchée par le plaisir de te désirer, n'a pas le courage de t'aimer. Même s'il fait trop beau dehors pour être seule, je resterai là où jamais, mais dans la main nous sommes allés. Toi et moi dans mon lit, c'est comme ma trempette à Hawaï. OK. OK. Fait que la prochaine chanson, elle n'a pas de titre, elle non plus. J'ai écrit ça suite à... Je sais pas, il y a comme un gars... Puis je pense que j'ai pas dit, mais... ah ouais, c'est ça. Dans le poète, puis le magicien, puis le gars avec un six-pack, il y avait 2 musiciens. Il y a beaucoup de musiciens dans mes histoires. En tout cas, je vais garder ça pour moi, mais en tout cas, l'autre gars de cette chanson-là, c'est aussi un musicien. J'ai trippé sur ce gars-là, puis je sais pas qu'est-ce qui symbolise, mais c'est la personne à qui j'ai le plus rêvé dans ma vie. C'était ridicule. J'ai rêvé à lui pendant des années, puis à un moment donné, dès que je faisais un rêve, il y avait des roues. Fait qu'à un moment donné, on était en rollerblade, puis on dansait. À un moment donné, on dansait en chaise roulante ensemble. On était dans un train ensemble. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il incarne, ce gars-là, mais bref, en tout cas, j'ai beaucoup rêvé à lui. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, c'est en crissette, moi, mais pas comme personne, mais comme du plan amoureux, en tout cas, il s'en calissait. Fait que j'ai écrit cette chanson-là, qui n'a pas encore de titre. Avant de commencer la chanson, j'aimerais ajouter un commentaire. Le texte de cette chanson-là est très passif-agressif. Puis, en tout cas, j'en parlerai peut-être plus tard, peut-être pas, mais je viens du domaine du travail social. Fait que bref, quand on fait ça, il faut quand même réfléchir beaucoup à notre propre posture, comportement dans la vie. En tout cas, bref, les trucs passifs-agressifs dans la vie, c'est de la merde, là. C'est pas très constructif, ni pour soi-même, ni pour les autres, mais en chanson, c'est merveilleux. Puis c'est un privilège de pouvoir écrire et chanter des chansons parce qu'on a le droit d'être passif-agressif en musique. Alors, c'est ça. Parce que t'étais très
tu te souviendras. Aviez-vous remarqué que ma couette était prise dans mon ukulélé? Est-ce que ça vous a fatigué tout le long de la chanson? Je m'en excuse. OK, la prochaine chanson, je ne sais pas c'est quoi. C'est... Ah oui! Ah, une autre belle histoire d'amour de marde, ça. En fait, encore un musicien jazz, cette fois-ci. En fait, il est comme inspiré un peu... la mélodie, elle m'a un peu inspirée du gars de l'autre chanson. En tout cas, bref, justement, je parlais tantôt que j'ai un peu du travail. Ben, j'ai fait une maîtrise en travail social. Je viens un peu de là. Puis, là, j'ai oublié un peu, mais je pense que c'est du point de vue cognitivo-comportemental, mais il y a comme un autre paradigme. Là. Il y a un paradigme... En tout cas, j'ai appris récemment ce qui était un pattern. Puis, ce que j'aime de cette chanson-là, en fait, c'est qu'elle me rappelle que j'ai, pendant longtemps, eu un pattern. Ah oui, c'est ça. Un pattern, en fait, c'est que le cerveau, de ce point de vue-là, en tout cas, cognitivo, machin, là, c'est que le cerveau est porté à aller vers ce qu'il connaît déjà. C'est plus facile pour lui. Fait que même si quelque chose est de la merde, c'est comme, il y a quelque chose de rassurant parce que c'est comme, t'as pas besoin de te poser des questions, tu y vas direct. Fait que, c'est ça. Moi, pendant longtemps, je me suis matchée avec des gars qui avaient peur de l'engagement. Fait que je pense qu'il y avait un côté pattern, c'est comme, ça va être de la merde. Mais comme je l'anticipais d'avance, c'est comme quelque chose de sécurisant. Puis aussi, qu'est-ce que je m'en allais avec ça? Là, peut-être je vais me faire couper. Mais, ah oui, c'est ça, que j'avais tendance à me matcher avec des gars qui avaient plus peur que moi de l'engagement. Comme ça me fait donner l'impression que moi, j'avais pas peur de ça, l'engagement. Fait que c'est ça. Fait que cette chanson-là, elle me rappelle ça un peu. Puis je l'écris pour un gars. En tout cas, j'ai comme dit que je l'ai fait pleurer l'hostie en chantant ma chanson a cappella. Fait que, mais c'est pas si un hostie que ça, là. Mais en tout cas, il a pas été correct, mais c'est une connaissance à cette heure-là, c'est correct. Ça s'appelle Le temps saura, puis c'était une chanson pour me réconforter là, quand il était parti. Puis en tout cas, c'est ça. Puis elle est dure à exécuter, fait que si je me fourre, je vais continuer pareil. Oh, fuck. On continue, je vais aller plus lentement. Ça marchera pas, bam, bam.
Alors, on peut couper? C'est bon? Ouais. Donc, la prochaine chanson, elle parle d'hypersexualisation, plus spécialement chez les jeunes femmes. En fait, il y a comme quelque chose qui m'agace quand le... Ah, c'est tellement complexe, le féminisme, puis tu sais, il y a toutes sortes de positions, puis je les respecte, là. J'ai comme un malaise quand le pouvoir féminin passe par l'hypersexualisation, en fait, par l'objectivation, comme... Quand en fait une société donne du pouvoir aux jeunes femmes parce qu'elles sont sexy, moi ça m'écoeure. C'est pas comme je suis bien dans ma peau puis j'ai le droit de me sentir sexy. Puis moi-même dans ma vingtaine, tu sais, en travaillant en restauration, quand tu rentres dans les gangs culturels ou ouais, tu sais, t'es cute, là, quelqu'un de cool tripe sur toi, puis là tu rentres dans la gang. Tu sais, en tout cas, peut-être que je vais trop loin dans mes affaires, mais anyway, je vais faire ce cours. Cette chanson-là, ça parle d'hypersexualisation. Et puis, ça s'appelle Life is as short as my skirt. Ça fait vraiment longtemps que je suis hantée par ce refrain-là. Fait que finalement, voilà, on y va. Girl power gunpowder, 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 girl power gunpowder. Calisse, tout seul à soir, je m'en vais me faire un selfie. Je me sens pas bien, je me donne un look slap happy. Ah, pis de la merde, me prendre une main au party. Je vais mettre mes leggings en vinyle. Tu besoin d'attendre l'Halloween, mettre mon costume de chat. Je vais te faire un show de lesbienne avec la plus chic. La plage, pas game de mettre un diva cup une autre. Je trouve ça dégueulasse, mais j'aime bien ça pis j'ai cul sur des trucs genre I'm gonna lick your pussy, gonna lick your pussy, gonna lick your pussy. Girl power gunpowder, girl power gunpowder, girl power gunpowder. Life is as short as my skirt. Life is as short as my skirt. Life is as short as my skirt. Moi je connais les mots double PDVDA, gang bang, reverse gang bang, deep throat, fucking fisting, dirty Sanchez, cock slap, cherry pop, smoke, meat bukkake, donkey punch. J'aime pas ben ça, mais j'ai besoin d'amour. Give me a pearl necklace, baby. I need a pearl necklace, baby. Make me a pearl necklace, baby. Girl power gunpowder, girl power gunpowder. Life is as short as my skirt. 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 J'ai tellement peur de devenir une fleur fanée, mais avec un peu de chance dans une couple d'années, je vais enfin être une femme, gonfler mon pouvoir d'achat pour manger des cupcakes, traiter mon mari cave. Dans les annonces à TV. Girl power gunpowder, girl power gunpowder. Life is as short as my skirt. 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 Pis Simone de Beauvoir, c'est qui ça calisse? Alors, il reste 3 chansons. Puis, ben, je vais faire un rappel, tu sais, au cas où. Puis, en tout cas, vous fermerez l'écran, là, le son, cette année. En tout cas, mais bref, avant le rappel, il reste 3 chansons. En fait, je sais pas si ça se dit en musique, mais moi, j'aime ça dire que c'est un triptyque. Ça parle d'un endroit très spécial qui m'est cher. Au-delà de toute... En tout cas, il y a sûrement plusieurs personnes qui écoutent en ce moment, qui connaissent cet endroit-là. Puis pour les autres qui le connaissent pas, je pense que c'est pas grave. En tout cas, il y a des gens qui appellent ça le triangle des Bermudes. L'autre fois, j'ai entendu le triangle du mal ou le triangle de l'enfer. En tout cas, c'est 3 bars qui sont situés à Montréal, au coin Saint-Denis-Mont-Royal, où je sais pas si je peux dire... En tout cas, si j'ai passé trop de temps là dans ma vie, mais bref, j'ai passé beaucoup de
temps là-bas. Surtout au Quai des Brumes. Puis c'est un endroit que, malgré tout ce qui m'évoque, autant pour le meilleur et pour le pire, c'est un endroit qui est important quand même dans ma vie, où il y a quand même une belle communauté et où j'ai rencontré beaucoup de ces fameux musiciens dont je vous ai tant parlé. Ah oui, c'est ça. Fait que j'ai fait un triptyque. La première, c'est sur le Quai des Brumes, mon bar préféré dans ces trois-là. Et puis, c'est une chanson qui parle un peu de... En tout cas, ça parle de ce feeling-là des soirées qui finissent plus, où t'es avec plein d'amis artistes, puis là, tu as l'impression que la vie fait du sens, mais en même temps, t'es comme pas vraiment, puis là, t'es comme pris assis au bar, là, puis le bar est en triangle. C'est comme peut-être le symbole du triangle. En tout cas, bref, la prochaine chanson s'appelle Quai des Brumes.
Alors, c'était Quai des Brumes, comme mon Quai des Brumes. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Bon, peut-être qu'il n'y a rien à ajouter en fond. OK. La prochaine chanson, c'est Sur l'Escaut. Et puis, normalement, j'aime ça raconter l'histoire, mais là, je vais vous le raconter parce que j'ai un projet j'ai commencé, je vais vous le montrer en fait, j'ai commencé à faire des pop-up. En tout cas, j'ai commencé à faire un autocours de pop-up. Fait que là, j'ai amené mes cahiers pour vous montrer vite, là. En tout cas, c'est pas grand-chose, là, mais c'est comme un gars qui a des capsules sur YouTube, mais aussi un livre. Puis là, en tout cas, c'est tout l'aspect technique, là. Ça, c'est mon volume 1. En tout cas, c'est pas, tu sais, le but, c'est pas d'être esthétique, là. C'est comme, il y a plein de petites notes, puis c'est comprendre l'essence des plis, tout ça, là. Là, ça, tu peux l'ouvrir comme ça. Tu peux l'ouvrir dans l'autre sens. En tout cas, ça, c'est quoi? Je maîtrise pas vraiment encore, mais je pense que je suis pas pire, hein, là. En tout cas, attends, je sais pas lequel qui est le fun là-dedans. Ah ouais, lui, il est pas pire, hein. Ça, c'est des plis, des parallélogrammes. Attends, j'essaie de voir. Ah, il y en a, il y a un petit paysage. Ah, ça, c'est le fun. Ça fait Robin, c'était là pour ceux qui ont écouté ça, là. Je trouve l'esthétique. En tout cas, et ça, c'est mon volume 1. Puis là, mon volume 2, j'aime ça. J'avais tellement hâte de faire cette forme-là, là, le cube. Puis là, il y a une petite boîte comme ça. Puis là, la première est haute aussi. Là, c'est comme... En tout cas. Puis là... Ah ouais, ça, c'est le fun. C'est comme des bijoux en papier. J'ai mis des petits velcro. Ah oui, ça c'est des bijoux en papier. Là. Lui, c'est fait effoiré. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre des velcro. En tout cas, là, ça c'est brun, j'aime ça. Le brun et rose. J'aime beaucoup le brun et rose. Ah oui, ça c'est les feuilles. Ah, je les trouve belles, celles-là. Puis là, c'est le fun parce que plus j'avance, je suis pas rendue loin, mais il y a du mouvement. Ah oui, c'est ça, celle-là n'est pas finie, mais ça, c'est le mécanisme. Comment ça s'appelle, non? En tout cas, ça commence à... Mais je sais pas si on peut voir, mais c'est comme... C'est hot, là, comment ça se déploie. En tout cas, fait que je travaille là-dessus en ce moment, puis... là, j'aimerais ça, associer ça à ma musique, puis j'aimerais ça, justement, sortir le triptyque que je suis en train de vous faire en pop-up. Puis, pour Rockstar, c'est celui qui est le plus élaboré à date. Je vous raconte. On ouvre, tu sais, là, il va y avoir un récit, là, je sais pas trop, mais on va ouvrir à la page, puis on va être dans les toilettes de l'ESCO. Puis là, il va y avoir, je sais pas là, comment ça va se faire, mais là, on va ouvrir la porte des toilettes, puis il va y avoir un goutte d'eau avec un côte de cuir. Puis là, on va bien comprendre rapidement qu'il est en train de se faire une ligne de poudre. Là. Je sais pas si ça va être une clé ou... Mais en tout cas, là, Mathieu a une bonne idée. Ça va être un mécanisme à tirette. Là. La poudre va disparaître. En tout cas, puis là, tu sais, quand tu ouvres la porte de la toilette, il va y avoir un texte écrit au Sharpie comme... En tout cas, c'est ça. Fait que je vais vous lire le texte qui va être écrit au Sharpie dans la porte de toilette. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ESCO, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous évoque, c'est drôle, mais en tout cas, je vous le lis. Alors, donc là, on est dans les toilettes, on ouvre la porte de la toilette. Tu es en couple avec ton manteau de cuir. Dans ta tête, ça fait 5 ans que tu l'as. Dans les faits, ça va faire 18 ans la semaine prochaine. 4 ans de moins que la fille que tu es en train de cruiser. On a couché ensemble une fois, tu n'as pas changé, à part que tu portes une casquette parce que tu as commencé à caler. Ton Ben avait une toune dans le palmarès de CISM. Vous avez joué sur une petite scène des Franco cette année-là. Ton capital sexuel est monté en flèche. T'en as profité. T'as plus de band. Tu fermes le bar 4 fois par semaine. Tu finis par rentrer seul. C'est pas ça que tu voulais. Tu fais de la poudre pour être capable d'accoter ton alcoolisme. La fille va te suivre dans les toilettes. Tu vas lui offrir une clé. Elle va t'ignorer. Elle va l'accepter et t'ignorer pour le reste de la soirée. Je me demande si je te méprise ou si j'ai pitié.
Donc, la prochaine chanson s'appelle, en fait, sur l'ESCO, mais elle s'appelle Rockstar. Puis là, j'ai pas seté mes sons. Je me sens vieille, je me sens jeune, je me sens pure, je me sens trop. J'aurais pu jamais mal dans mon manteau de cuir. Y'a plus rien grave maintenant parce que t'es une rockstar. T'es une rockstar. Une rockstar. T'es une star. Une rockstar. Tu le sais plus. Qu'est-ce que t'aimes? Ce que tu dis à tellement beau. Tout le monde t'envie, mais personne t'aime vraiment. T'es tellement tout nu avec ton manteau en peau. T'es une rockstar. Une rockstar. T'es une star. Une rockstar. Mais t'es tout seul dans ton costume de rockstar. Donc, la dernière chanson officielle, c'est sur la Roquette, en fait, qui se situe au-dessus du Quai des Brumes. Et puis, à un moment donné, c'est un peu comme si je sortais de la chanson du Quai des Brumes, tu sais, en me disant, ah, je vais préférer rentrer seule, mais que finalement, je suis pas convaincue, je suis pas game de rentrer seule. Fait que je vais monter à Roquette pour m'essayer, tu sais. Puis là, je sors dehors, mais c'est pas vraiment ça qui est arrivé, là, mais là, mettons, j'invente l'histoire. Puis là, mais ça, c'est vrai, c'est arrivé, il y avait un panneau, tu sais, puis il était écrit, c'était quoi? Sex is overrated. Puis, ça m'a comme dégoûtée. J'étais comme, oh non, c'est pas si triste que ça, l'amour, tu sais. Puis là, j'ai pris un rouge à lèvres, puis là, j'ai écrit Bienvenue dans le dépotoir de l'amour sur la pancarte. C'est comme un de mes rares actes de vandalisme, puis je m'excuse pour le staff de la Roquette qui a dû nettoyer ça. En plus, c'était mal écrit, j'étais saoule, tu sais. Je m'excuse. Mais en tout cas, la prochaine chanson s'appelle Le dépotoir de l'amour.
dépotoir de l'amour. On s'attendrit le cœur à grands coups de maillotche. Les femmes sont concaves, les hommes sont convexes. Dans le dépotoir de l'amour, les hommes sont convexes, les femmes sont concaves. On confond l'intensité avec la profondeur. Dans le dépotoir de l'amour, on confond la profondeur avec l'intensité. On se réjouit d'être unique pour oublier qu'on est seul. On fait valser nos cœurs comme des patates chaudes. On danse pour oublier qu'on devient des vieilles choses mal aimées. Dans le dépotoir de l'amour, on est tellement amochés qu'on ne pourra plus jamais aimer. Dans le dépotoir de l'amour, tout le monde veut juste scorer en attendant l'amour. Scorer en attendant l'amour. Scorer en attendant l'amour. Dans le dépotoir de l'amour, c'est la dernière fois que je m'abandonne. Alors, oui, on reçoit un appel. Ça a l'air que vous êtes nombreux. Que vous êtes en pyjama. OK. Bon. Pour ce qui est de mes chansons, c'est fini. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été là. Encore une fois, j'espère que vous êtes en pyjama puis que vous êtes heureux. Puis qu'on va se revoir bientôt en vraie personne. Puis je vous laisse avec un rappel parce qu'on n'est pas en vrai direct, fait que je peux pas savoir. Fait que si jamais vous voulez pas de rappel, de toute façon vous êtes sûrement déjà parti du spectacle. Donc je vous laisse avec cette petite chanson qui est pas de moi. Young man, there's no need to feel down. I say, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy.
There's a place you can go as a young man. When you're shut on your door, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for you, meant to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? I say, young man, what do you wanna be? I said, young man, you can make thrill your dream, but you got to know this one thing. No man, excusez. No man does it all by himself. I said, young man, put your pride on your shelf and just go there to the YMCA. I am sure they can help you today. Une dernière fois. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for you, meant to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA.